Comment faire un tableau de valeurs d'une fonction du second degré avec Excel et obtenir une représentation graphique qui nous permettrait éventuellement de trouver les coordonnées du sommet de cette courbe. Il faut donc remettre la fonction dans le tableur, dans l'intervalle -4, 40, en remarquant qu'on commence donc à -4 et que les valeurs évoluent de 4 en 4 jusqu'à 40. Dans le tableur Excel, je crée donc deux lignes, X, f de X. Alors, petite remarque d'ergonomie, contrôle molette pour pouvoir agrandir et rendre visible votre tableau sans vous abîmer les yeux. Donc la première valeur c'est -4, la seconde c'est 0 pour les X. Et par conséquent, si on prend la poignée ici noire en grisant les deux cellules, on peut générer spontanément un tableau qui va aller jusqu'à 40 de 4 en 4. Voilà. Je reviens au début. Je peux diminuer un peu la taille de mes cellules. Et ici, je vais lui demander de me faire le calcul suivant. Alors, il faut mettre égal, évidemment. Et si je me rappelle bien de la fonction, c'est -4 fois la valeur de x mise au carré. Alors, je rappelle, la touche carré est en haut à gauche du clavier. Si elle ne fonctionne pas, le mieux étant de faire fois la même cellule, ce qui correspond au carré. Ou bien encore, chapeau, qui est à côté de P, qui n'apparaît pas tout de suite. L'accent circonflexe de, il apparaît comme ça. Puis, plus 48 fois toujours la même valeur au-dessus, plus 2. Si vous avez fait le calcul avec les valeurs -4 et 40, vous avez bien retrouvé -254, ce qui permet de la vérifier. À partir de là, il est possible d'étirer et de générer le même calcul jusqu'au bout. Et vous retrouvez également -4478 au bout du tableau pour 40. Je rappelle donc le point fondamental, c'est finalement la notion de carré qui est ici, qui peut s'écrire de deux façons. Soit je prends la cellule et je la multiplie par elle-même, soit je fais apparaître le carré qui est une touche en haut à gauche du tableau, du clavier, sous la touche échappe souvent, mais il est rare qu'elle fonctionne avec Excel, alors on va le voir. Et effectivement ici, ça ne fonctionne pas avec Excel. Par conséquent, je peux aussi choisir de mettre chapeau qui n'apparaît pas tout de suite, chapeau 2, qui correspond au carré. Et là, ça fonctionne. Donc à partir de maintenant, j'ai mon tableau, effectivement, qui me permet d'avoir toutes les valeurs et éventuellement de déjà, en première approximation, trouver le sommet. Alors le sommet, il se jouera ici aux alentours de 4 ou 8 pour x et 130 en hauteur. Mais on peut deviner qu'il y a peut-être une valeur intermédiaire entre 4 et 8 qui permettrait d'avoir un sommet plus grand. Faisons la représentation graphique maintenant. Donc je grise tout mon tableau, titre compris, x et f de x. Je fais une insertion de nuage de points, comme vous l'avez déjà fait. Éventuellement, je peux faire lier les points. Nous obtenons ce graphique, où ici, effectivement, nous pouvons voir qu'il y a bien un passage par les deux valeurs que nous avions. Vous voyez s'écrire 430 et ici 830. Alors, pour le déterminer, ici, maintenant, nous avons notre graphique. Ça, c'est bon. Alors, éventuellement, esthétiquement, je peux supprimer des informations qui ne servent à rien. Maintenant, regardons dans le tableau. Si je me dis que c'est entre 4 et 8 que se joue la valeur, changeons ici la valeur par 5, par exemple, et regardons le résultat. 142, effectivement, c'est plus fort. Faisons avec 6. 146, c'est plus fort, c'est encore plus fort, donc le sommet serait peut-être à 6. Et à 7, maintenant, ça redescend. Donc, on peut encore tester, 7,1, est-ce que c'est mieux que 146? Ah, il me remet 146, mais j'ai un petit doute quand même. Allez, 6,5, 145. Donc, le sommet serait aux alentours de 6. Notre sommet serait donc en 6, 146. Je peux renseigner mes informations ici, x égale 6, y égale 146.